Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrête vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, c'est attrape. Yo 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 mes vikings, c'est Doga, comment allez-vous? En tout cas moi je pète la forme et attention ne quitte pas l'intro de cette vidéo car j'ai une annonce très importante à vous faire. Alors tout d'abord les gars, on a dépassé la barre des 30 000 abonnés et comment ça Doga ne vous a pas fait de cadeau? Alors rien que pour ça les gars, je vais vous faire gagner un cadeau énorme, un concours énervé. Doga ne blague pas. Et si tu veux participer, c'est simple. J'ai créé une chaîne secondaire où je vais faire des vidéos IRL plus les rediffs Twitch. Et oui, car je vais me lancer sur Twitch. Et donc, pour participer au futur concours, c'est simple. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne qui sera en description. Puis, allez commenter ma dernière vidéo que j'ai sortie sur cette nouvelle chaîne-là, les gars. Vous allez pas la louper. Elle sera aussi à l'écran. Et s'il vous plaît, pour les commentaires, essayez de faire une blague, les gars. Un truc assez marrant. Et puis, je vous en dis pas plus car la surprise va être énorme. Juste restez à l'affût. Bref, j'arrête de trop parler mes vikings et c'est parti pour la vidéo. Po po po. L'histoire suit un jeune samouraï lors de la bataille de Sekigahara. Ce dernier arrive à blesser gravement un grand général de guerre, mais il se retrouve également en piéteux état. Ce dernier marche alors sur le champ de bataille et se retrouve transporté dans un couloir rempli de portes où un homme l'attend au fond. Cet homme est nommé Murasaki et l'on voit dans la porte la plus proche. En se réveillant, il s'aperçoit que le monde où il est différent de celui qu'il connaît. Dans ce monde, il rencontre d'autres guerriers surpuissants qui ont eux aussi été transportés dans ce monde. Ils font partie d'un groupe nommé Drifters ou Vagabonds en français. C'est un anime qui a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et surtout seinen. Un bon vrai seinen les gars. L'âge conseillé pour cet anime est 16 ans et plus, non pas parce qu'il y a du ecchi, mais parce que les combats sont vraiment violents et plutôt réaliste dans un sens où les bras qui se découpent, des têtes qui partent en vrille, les gars, tout est ultra bien fait. Bien évidemment, il possède 12 épisodes de 23 minutes, mais par contre, les 12 épisodes sont vraiment très intenses. Ici, vous allez avoir des combats spectaculaires, des moments épiques à la limite du shonen et un personnage complètement badass où il pense qu'à la force et à détruire complètement tous les autres, les gars. Je vous conseille ce petit animé là qui est sorti en 2016. Je pense pas très connu, mais pour ceux qui l'ont vu, dites aux vikings que c'est une pépite cet animé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET, c'est-à-dire un homme enfermé chez lui, qui n'aime pas sortir, un peu comme nous les vikings. Donc cet homme vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide, jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. Et d'un geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt sur le coup, puis il se retrouve réincarné dans un monde fantastique. Et bien évidemment, il se réincarne dans le corps d'un enfant au nom de Rudeus. Il est le fils d'un épéiste nommé Paul et d'une ancienne aventurière nommée Zénis. Bien décidé à faire plus que quelque chose de sa nouvelle vie, en tant que Rudeus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. Et oui les gars, je vous vois déjà venir. Mais Doga, on connaît tous cet animé, mais je sais que certains d'entre vous ne le connaissent pas, et si vous ne connaissez pas, allez le mater car c'est vraiment une pépite. Et il y a tout ce que vous aimez dans un isekai, et surtout un côté assez mature. Malgré que le ecchi il est un peu bizarre, et donc il peut avoir débat, l'univers, les combats, l'animation, bref, tout est génial. On a ici un genre action, ecchi, fantasy, romance et slice of life. Il est sorti en 2021, donc il est assez récent. Et d'ailleurs, il me semble que la saison 2 va sortir l'année prochaine. Bref, celui-là, c'est vraiment une pépite et je vous le conseille vraiment, mais vraiment, car il peut devenir votre isekai préféré. Log Horizon a pour thème les jeux vidéo en ligne. L'anime adapte le manga du même nom de Mamare Tuno. L'histoire se centre autour de Shiroe, qui est un amateur de MMORPG. Puis un jour, alors qu'il joue à Elder Tales, il se retrouve piégé dans un jeu avec 30 000 autres personnes. Désormais, impossible d'utiliser le bouton de log out ou de se faire tuer. Log out les gars, en gros c'est il peut pas se déconnecter du jeu. Il est vraiment enfermé là-dedans. Et peu à peu, les joueurs perdent la volonté de jouer et ils comprennent qu'ils finiront leur vie là-dedans. Mais Shiroe ne veut pas abandonner et il débute alors dans un voyage afin de comprendre d'où vient le problème. Ce que tout le monde ferait bien évidemment. Moi si j'étais conseiller de un jeu vidéo les gars, j'aurais créé Victoire, j'aurais tout fait, je serais le number one. Les gars, c'est un animé qui a 25 épisodes de 25 minutes. Il a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, science-fiction, shonen. Bref, tout ce que vous aimez dans un isekai, MMO, RPG. Si vous êtes des gamers et que vous aimez ça les gars, allez mater cet animé là. Il est différent des SAO et je pense que vous allez plus apprécier Log Horizon que SAO lui-même.
même. Vous verrez pourquoi. Bref, c'était tout pour moi. Je vais laisser à mon frérot Dyson pour finir cette vidéo. Compte sur vous pour aller vous abonner à sa chaîne. Même si vous le connaissez déjà, je pense. N'hésitez pas à liker et je vous dis sayonara, je vous laisse avec Dyson. Le premier animé dont je vais vous parler est Infinite d'Endogramme, que vous pouvez retrouver sur Wakanim. Donc en fait, ça nous parle d'un dragon qui a faim. Et vu qu'il a faim, il mange. Ouais, c'était de l'humour. On est ici dans un monde futuriste, donc à peu près 2043. Et justement dans ce monde, vu que c'est un monde futuriste, on a un VR MMO. Donc les VR MMO, en gros, sont des jeux à réalité virtuelle. Et justement, ce jeu nommé Infinite d'Endogramme est un jeu à gros succès, vu qu'il a une capacité, à être extrêmement réel. Et Sao, tout ça, de toute façon, Chugoko. Et du coup, peu après la sortie du jeu, un gars du nom de Reiji va se procurer le jeu et va commencer une aventure en jouant au jeu. Pour mon avis dessus, même si c'est banal et du déjà vu, vous connaissez tous sûrement au moins un animé de ce style, ça fait quand même le taf. Même s'il n'y a rien d'original, il y a tout ce qu'on rechercherait dans ce style d'animé. Et les aventures, je trouve ça vraiment incroyable car ça pousse ta curiosité à te faire découvrir de nouvelles choses. Tanya veut Evil, où l'on suivra une jeune fille. Donc déjà, tu vois la fille, tu te dis c'est noir. It's black. Ouais, elle a une tête flippante de grosse psychopathe. Mais cette fille a une particularité, puisqu'elle s'est fait réincarner dans notre monde, mais en 1920, donc en période de guerre. Sachant qu'à l'époque, si t'es pas une fille, mais un homme d'élite du bureau du Japon. Donc on part déjà sur une base avec un protagoniste qui a des connaissances et un caractère. Et en plus de ça, c'est être ambitieux et performant. Et c'est comme ça que du coup, dans ce nouveau monde, il va devenir l'une des personnes les plus dangereuses de l'armée. On a ici un style d'animation bien à lui, puisqu'on est ici sur du très sobre, certainement pour accentuer l'aspect de guerre. Et ça marche très bien. On a un vrai animé avec de bonnes références et des mises en scène incroyables. Perso, j'aime bien les personnages un peu type psychopathe et anti-héros. Donc pour ceux dont c'est aussi le cas, foncez direct. Continuons avec Serei Genshuki, licencié par Crunchyroll, qui nous parle d'Haruko Amakawa, qui va mourir et se réincarner dans le corps de Ryo, qui est un enfant désirant venger sa mère des personnes qui l'ont tué. Et là, du coup, on va avoir un mélange de souvenirs et de personnalité entre le personnage de base et le personnage réincarné, ce qui va lui permettre d'obtenir un pouvoir très spécial. Mais il va, disons par hasard, scénario, assister à l'enlèvement de 2 princesses du royaume de Bertram. Et du coup, il va les sauver et par la suite avoir l'autorisation de se scolariser dans l'académie royale, qui généralement est une école pour personnes riches et puissantes. Et vous connaissez ce genre d'animé, vu qu'il vient d'une famille pauvre en plus d'être orphelin, il va se faire détester par les nobles qui vont le prendre de haut. Il y a pour l'instant quelques épisodes de sortie et d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal. En tout cas, les trucs avec une académie et des personnages qui prennent de haut le héros avant de se prendre le contre-coup, je kiffe trop ça et je pense que c'est le cas de pas mal d'entre vous. On va finir ici tranquillement avec Restaurant to Another World, qui est très sympa dans le style comédie fantasy. Bon, pour faire simple, on est dans un monde où il existe un restaurant situé dans un sous-sol et dans ce sous-sol se trouve le secret des titans qui sauvera l'humanité. Ouais, je kiffe faire cette blague. On a dans ce sous-sol un resto qui est reconnaissable assez facilement parce qu'il est orné d'un chat. Me posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Donc c'est un lieu normal, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Mais... j'ai bien dit mais... le week-end, il ouvre pour des clients très spéciaux, qui sont des clients venant de mondes parallèles. D'où le titre Restaurant to Another World, traduit par Restaurant vers un autre monde. Yes, of course, Dyson is bilingue. Bon, l'anime est super sympa. C'est un truc avec un rythme bien à lui, vu que c'est pas un animé d'action, mais plus comédique. Donc c'est le genre d'animé à regarder entre 2 animés rapides dans le rythme pour se détendre. Disponible lui aussi sur Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseillez-moi vous aussi des animés, je suis grave preneur les refs. Et bien entendu, n'oubliez pas, Dyson est un escroc. Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe.